Hola, hola. Donc, comme promis, petite vidéo pour parler de mes favoris, les pronostics, les poules du Mondial du Qatar. On commence avec le groupe A, avec le Qatar, le pays organisateur, l'Équateur, les Pays-Bas et le Sénégal. Pour moi, deux clairs favoris. Les Pays-Bas, l'équipe de De Jong, hein, toujours très en forme, qui fait toujours de belles Coupes du Monde. Et le Sénégal, l'équipe de Mané, qui d'ailleurs semble récupérer de sa blessure et sera bien présent au Qatar. Donc pour moi, les premiers et deuxièmes du groupe. D'ailleurs, ce groupe A proposera le premier match de cette Coupe du Monde dimanche à 17 h. Donc pour moi, l'Équateur et le Qatar dans ce groupe face aux Pays-Bas et au Sénégal n'ont pas le niveau. Premier, les Pays-Bas. Deuxième, le Sénégal. Place au groupe B. Angleterre, Iran, États-Unis, Pays de Galles. Pour moi, l'Angleterre, pareil, hein, sans aucun doute, hein, demi-finaliste de la dernière Coupe du Monde. Le Pays de Galles, l'équipe de Bale, je pense que pour la deuxième place. Il y a quand même les États-Unis, mais je sais pas. On verra, on verra. Mais je pense surtout que c'est Angleterre et Pays de Galles. Et puis après, il y aura aussi le match très attractif au niveau politique de l'Iran et des États-Unis. Mais le match phare, ce sera pour conclure cette troisième journée de poule de ce groupe B entre l'Angleterre et le Pays de Galles. Donc, beau match et on verra ce que ça donne. On passe au groupe C avec l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Mexique et la Pologne. Bon, ben voilà, Argentine, l'équipe de Messi, sûrement son dernier mondial. On espère qu'il donnera le mieux. D'ailleurs, il est dans un état de forme exceptionnel. Donc, Argentine, mais vraiment sans aucun doute pour la première place. En deuxième position, je dirais que passe le Mexique. Toujours une belle équipe, très compétitive. Et l'Arabie Saoudite et la Pologne, hein, parce qu'ils se joueront la quatrième place, mais qui, pour moi, malheureusement, ne passeront pas en huitième de finale. Et on continue avec le groupe D, le groupe de la France. Donc, France, Danemark, Australie, Tunisie. La France, champion du monde en titre, hein, donc là, il faut tout donner. Il faut vraiment tout donner. Pas premier du groupe, hein, bon, voilà, ça sert à rien. La Tunisie, très faible, je trouve. Le Danemark, belle équipe. Je pense que le Danemark ira chercher cette deuxième place et l'aura quand même assez facilement. D'ailleurs, hein, le Danemark, ça va être compliqué pour nous parce que c'est une équipe très rugueuse, très technique, très tactique. Elle sait jouer. Ce Danemark-là sait jouer. Donc voilà quoi. Première place pour la France, deuxième place pour le Danemark. On l'espère en tout cas. Comme je viens de le dire, championne du monde en titre. Après, le petit problème, c'est qu'avec la sélection de Deschamps là qu'on vient d'apprendre, ce milieu de terrain fait vraiment très très peur. Fait très peur. Peu de, peu de technique, même peu d'agressivité dans ce milieu de terrain. Donc j'ai quand même assez peur hein, au niveau du système de jeu, hein, puisqu'il a dit que là, Deschamps a dit que là, on en finissait avec la défense à 5. Donc instaurer un nouveau système de jeu au premier match de la Coupe du Monde, ça me paraît très ambitieux. Donc on verra ce que ça donne. Mais en tout cas, sortir des poules en tant que premier, je l'espère pour la France. On arrive maintenant au groupe E avec l'Allemagne, l'Espagne, le Japon et le Costa Rica. Là aussi, hein, il y a deux clairs favoris que sont l'Allemagne et l'Espagne. Le Japon et le Costa Rica, tout le monde les apprécie. C'est des équipes qu'on apprécie, qui peuvent même nous faire rêver, être des outsiders dans cette Coupe du Monde. Mais là, ça va être compliqué quand tu es dans un groupe avec l'Allemagne et l'Espagne. L'Espagne, on verra ce que ça donne. L'Allemagne, on sait que l'Allemagne, hein, qui adore des grandes compétitions, que ce soit continentales ou internationales. Euh, Grosse équipe l'Allemagne. Très bonne équipe l'Espagne, avec beaucoup de jeunesse. Donc, on verra qui termine premier, parce que j'ai quand même des doutes de savoir qui va terminer premier de ce groupe E. Mais
Le choc, ça va être pendant la deuxième journée de cette poule entre l'Allemagne et l'Espagne. Bien sûr, un match à ne pas rater, hein. Je ferai sûrement un débrief, hein, sur ce match-là parce que un des grands matchs de ces matchs de poule. Donc, un match surtout à ne pas rater. On passe au groupe F avec le Maroc, la Belgique, la Croatie et le Canada. Là, pareil, dans ce groupe F, deux clairs favoris, la Belgique et la Croatie, qui pour moi se joueront la première place. Donc aussi ce match très intéressant de la Belgique et la Croatie qu'il ne faudra surtout pas rater. Là aussi je pense que je ferai un débrief. Le Canada qui a de bons jeunes, d'ailleurs beaucoup qui jouent en Europe. Intéressant, une équipe intéressante. Le Maroc, j'apprécie pour toute la communauté, beaucoup d'amis et tout ça, mais je pense qu'ils vont finir à la quatrième place. Donc, Belgique-Croatie, pour moi, clairement en huitième de finale. Et maintenant, le groupe G avec la Suisse, le Brésil, le Cameroun et la Serbie. Pour moi, un des groupes les plus compliqués. Certes, il y a le Grand Brésil de Neymar et compagnie, mais la Serbie, une équipe vraiment compliquée. Le Cameroun, pareil. Et la Suisse, qui nous a éliminés de la dernière compétition. Donc, pour moi, vraiment, ça va être compliqué. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment. Le Brésil est au-dessus, hein, ça c'est sûr. Le Brésil est au-dessus. Mais ces trois équipes, vraiment, peuvent aller titiller sur certains matchs, même voir faire un nul avec le Brésil. Donc, attention, le Brésil, pas de faux pas surtout. Pas de faux pas et surtout leur premier match, pas de faux pas. Donc là, c'est vraiment premier du groupe. Le Brésil, pour moi, très clair et net. Je dirais que la Suisse passe en tant que second. Mais Cameroun ou Serbie, on verra, on verra. Groupe très 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 intéressant. Et on finit avec le groupe H avec l'Uruguay, la Corée du Sud, le Portugal de Cristiano et le Ghana. Là aussi, ça paraît extrêmement clair. L'Uruguay et le Portugal, qui pour moi d'ailleurs se joueront la première place, hein. Là, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment, ça va être très très serré. Ça va être du collet serré. Ça, ouah, ils vont se fatiguer, hein, entre l'Uruguay et le Portugal. La Corée du Sud, pareil, j'apprécie. Le Ghana aussi, mais non, là, ça me paraît vraiment extrêmement clair dans ce groupe H. Portugal et Uruguay. Et maintenant, place aux favoris, hein. Donc, mes favoris pour cette Coupe du Monde au Qatar 2022. Tout d'abord, la France. Et je dirais avec égalité avec le Brésil, ça me paraît les deux équipes avec le plus gros potentiel. Et d'ailleurs, ce sont les deux équipes avec vraiment les meilleurs attaquants qui arrivent, qui emmènent. En plus, ces deux équipes emmènent énormément d'attaquants à cette Coupe du Monde, hein. Je ne sais pas si chaque équipe en ramène 8 ou 9, ce qui est énorme, énorme. Donc, la France, vice-championne du monde en titre, championne du monde en titre. Donc, Mbappé, bon voilà quoi. Donc, Dembélé, Nkunku, voilà, je vais pas citer, de toute façon, je vais pas citer tous les joueurs, mais pour moi, vraiment, une équipe avec un fort potentiel. Ce que je disais tout à l'heure quand je parlais des poules, le vrai problème, je pense que ça va être le système de jeu que Deschamps va instaurer, qui a juste une semaine pour préparer le premier match. On verra ce que ça donne. On verra ce que ça donne. Mais pour moi, clairement favori, la France peut répéter l'exploit qu'elle avait créé en Russie en 2018. En tout cas, je l'espère. Et le Brésil, avec Neymar, pareil et compagnie. Juste pour le nom et pour les 5 étoiles, le Brésil. Et puis après, juste un petit peu en dessous, il y a quand même l'Argentine et le Portugal. Pourquoi? Parce que Messi et parce que Cristiano. Ça va sûrement être leur dernier mondial. Donc, je pense qu'ils vont tout donner. Ils vont transcender leur équipe, leur pays même. Ils ont l'Argentine, toute l'Argentine est derrière Messi, tout le Portugal est derrière Cristiano. J'espère pour eux qu'ils ne seront pas champions du monde, hein, bien évidemment, mais je pense qu'ils peuvent aller très loin dans cette Coupe du Monde et je parierais, attention quand les éliminatoires, de ne pas se croiser, mais si je devais vraiment parier, je dirais que vraiment ces quatre équipes-là doivent être en demi-finale de Coupe du Monde pour moi. Argentine, Portugal, Brésil et France. Pour moi, ça devrait être ça parce que c'est vraiment les meilleures équipes. Après, juste un petit peu en dessous, il y a toujours, bien sûr, hein, l'Allemagne, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Belgique.
euh, qui sont des grosses équipes, hein, elles sont toujours là, hein, de toute façon, hein. Donc, elles aussi, elles peuvent créer, pas créer la surprise, mais aller très loin dans cette compétition. Mais c'est au niveau des sélectionnés et des bancs de ces sélections que je les vois un cran en dessous, un petit peu. Mais bon, ce sont de grandes nations de football, hein, qui nous le prouvent pratiquement à chaque grande compétition. Donc, on compte sur eux pour faire le spectacle. Et après, on parlera aussi un petit peu des outsiders, quoi, de ceux qui peuvent vraiment créer la surprise. Pour moi, le Sénégal, champion du monde d'Afrique, champion d'Afrique, qui a un potentiel. On espère voir ouais, un Mané récupéré pour lidérer cette équipe-là. Le Danemark, dans le groupe de la France, mais le Danemark, je le disais tout à l'heure, hein, une équipe vraiment qui, qui se donne à fond. Donc, je mettrai peut-être un petit billet sur le Danemark. Je vous dis donc le Sénégal, le Danemark et l'Uruguay aussi de Valverde, hein. Ils ont, avec Valverde, Betancourt, tout ce qui est Cavani et compagnie. Donc, ils ont de quoi faire. Ils ont de quoi faire. De beaux défenseurs, de beaux milieux et de grands attaquants. Donc, l'Uruguay aussi, hein, peut-être mettre un petit billet. Et puis après, pour finir, parler de ceux qui ne vont pas être là, malheureusement. On va commencer par l'Algérie. Eh ouais, l'Algérie de Mahrez et tout ça, ils sont pas là. Donc, dommage. L'Italie, triple championne du monde, qui non plus, elle n'est pas là. Et aussi la Norvège de Haaland, j'ai du mal à le dire hein, quand je dis comme ça, de Haaland. Après, ça dépend de la prononciation. Mais bon, la Norvège de Kila Haaland, qu'on n'aura pas, qu'on aurait aimé voir pour une première Coupe du Monde, mais cette fois, il ne sera pas là. Je tiens à rappeler quand même que le Real Madrid offre ou prête 13 de ses joueurs, donc on verra bien. Donc Neymar, Militao, Rodrigo pour le Brésil, Benzema, Camavinga, Tchouaméni pour la France, Valverde pour l'Uruguay, Modric pour la Croatie, Hazard, Courtois pour la Belgique, Rudiger pour l'Allemagne et Asensio et Carvajal pour l'Espagne. Donc, dire à nos joueurs de tous donner, de montrer d'où ils viennent, hein, de montrer que quand on joue au Real Madrid aussi, on explose tout en sélection. Voilà, donc qui représente bien, qui représente, comme j'avais dit la dernière fois, qui représente fort leur nation. Et sur cela, je vous dirai rendez-vous dimanche, hein, de toute façon, hein, pour le premier match entre le Qatar et l'Équateur à 17h. On fera un petit débrief, un résumé. De toute façon, on commentera ça. C'est quand même le premier match. On en parlera. Et sur cela, je vous dirai hasta la próxima, à la Madrid et allez les Bleus.